jolie bouille et un format ultra compact, on découvre aujourd'hui la toute nouvelle Fiat Topolino. Côté design extérieur et au-delà de sa forme globale, difficile en effet de reconnaître sa cousine du groupe Stellantis, la Citroën Ami, la star des voitures sans permis électriques. Un changement donc plutôt réussi pour cette version italienne, surtout dans ce joli verde vita, donc ce vert pistache qui est la seule couleur proposée au lancement. On a en fait une partie basse complètement différente de la Citroën et on notera aussi une face avant totalement distincte de l'arrière, contrairement à l'Ami qui est bien plus symétrique. Alors Fiat joue clairement l'esprit rétro années 50-60 avec par exemple ces petits phares ronds à l'avant et des jolis enjoliveurs. Dernier petit détail assez craquant, le porte-bagages à l'arrière, il permet d'y fixer cette valise, de quoi pallier l'absence de coffre avec ce bagage en plus assorti à la couleur de carrosserie de cette Fiat Topolino. Côté dimension, on garde ce côté très pratique. La Topolino, elle est à peine plus longue que l'Ami, 2,53 m, soit 12 cm de plus que sa petite cousine chez Citroën. En alternative, et pour le même prix de 9 880 €, on peut avoir une version Dolce Vita. Elle porte bien son nom, car il faut mieux l'utiliser sous un beau soleil. On perd en effet les portières, remplacées par une cordelette, et à la place du toit vitré, une toile qu'on peut enrouler à la main et qui semble assez proche de ce qu'on avait vu sur l'Ami Buggy. On va voir tout de suite s'il y a des différences aussi à l'intérieur. Di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. À l'intérieur, les différences sont moins nombreuses par rapport à la Citroën Ami. On retrouve en effet cet habitacle assez basique. On retrouve notamment ce système de portière asymétrique avec un intérêt en termes de coût de production. En fait, c'est la même pièce, la même portière qui va être produite à la fois pour la partie gauche et la partie droite. Le petit détail qui frappe tout de suite dans cet intérieur, c'est notamment cette Dolce Vita Box. Donc c'est un espace de rangement qui va permettre de dissimuler des objets à l'intérieur. Bon, c'est pas super pratique, mais au moins c'est plutôt joli. Ça apporte un peu de cachet. C'est visible depuis l'extérieur. Et sinon, malgré sa taille très compacte, on retrouve cet espace à bord qui est quand même relativement généreux, notamment pour le passager qui est assez éloigné du pare-brise avec un espace de rangement qui va permettre de glisser une valise cabine par exemple, et ça c'est pratique. Et sinon, sans surprise, on retrouve tous les petits défauts de la Citroën Ami. On peut citer notamment cette clé différente pour déverrouiller les portières, et donc on en a une autre pour mettre le contact, c'est assez étonnant. Et sinon, derrière la portière passager, on va retrouver le câble pour recharger ce véhicule. Comptez 4 heures environ pour passer de 0 à 100% sur une prise domestique classique à domicile. Mais il n'y a pas d'enrouleur automatique, donc en fait ça va être un petit peu compliqué de rentrer ce câble. Donc sur ce point, même mon aspirateur est plus pratique. Et mon aspirateur, il ne me permet pas encore de me déplacer, donc on va voir tout de suite ce que donne cette Fiat Topolino sur la route. Mi chiedo vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù. Alors on s'en doutait un peu, un trajet en Fiat Topolino sera aussi inconfortable qu'en Citroën Ami. Alors certes, on se sent plus en sécurité que sur un scooter, mais ça reste assez bruyant et le confort des sièges et des suspensions, il est vraiment très spartiate. Alors c'est un véhicule qui se veut surtout très pratique, notamment très facile à garer. On va prendre autant d'espace pratiquement qu'un vélo en libre service. Et oui, on retrouve vraiment la même architecture que la Citroën Ami, et notamment en termes de batterie. Donc on a une toute petite batterie, 5,4 kWh pour se rendre compte, c'est pratiquement 1/5 de la capacité d'une batterie d'une Dacia Spring. Et cette petite batterie, elle va tout de même permettre d'afficher 75 km d'autonomie. C'est peu, mais c'est relativisé avec cette capacité justement limitée. Et on a un poids qui est notamment assez restreint, on est sous les 500 kg, et donc ça, c'est notamment dû aux voitures sans permis qui ont beaucoup moins d'organes de sécurité à avoir de série. Alors même chose côté puissance, elle est limitée à 5,4 chevaux, mais avec ce poids qui est assez réduit, finalement on a quand même un bon dynamisme. Alors ça va être suffisant pour se débrouiller en ville et sur les petites routes. On rappelle qu'on est quand même sur une voiture sans permis, donc bridée à 45 km/h, qui ne peut pas emprunter les voies rapides comme le périphérique à Paris. Alors en termes de visibilité, il y a un bon point, c'est qu'on a beaucoup de surface vitrée, donc on va pouvoir vraiment bien observer la circulation autour de nous. Par contre, on n'a pas de rétroviseur intérieur, ça c'est pas obligatoire dans les voitures sans permis. On n'a que 2 petits rétroviseurs latéraux. Bon, c'est un peu limité finalement, on va plus avoir tendance à faire des vérifications directement en se tournant par exemple pour observer ce qui se passe derrière nous. Il faut le dire, sinon on passe pas inaperçu dans la circulation. On a beaucoup de regards, 2 pouces levés. Donc j'ai l'impression que ce design atypique, il marche presque encore mieux qu'avec la Citroën Ami. Sur cet aspect confort, en termes de ventilation, chauffage, on a un système qui fait beaucoup de bruit et qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. L'idéal par beau temps comme ça va être d'ouvrir ces petites vitres latérales qui s'ouvrent façon 2 chevaux. Alors
forcément, hein, ce petit atout design, il a un prix. Hein. Cette Fiat Topolino, elle démarre à partir de 9 890 € en France. Et pour se rendre compte, donc c'est un surcoût quand même assez important par la Citroën Ami, hein, qui elle démarre tout juste sous les 8 000 €. Alors pour ce lancement de la version italienne, hein, il y a quand même une offre en leasing qui est assez intéressante, hein, 54 € par mois, avec un apport qui est entièrement couvert par le bonus réservé aux voitures sans permis électriques, à savoir 900 €. Alors à voir, hein, si cette offre en location longue durée, ça sera un argument pour que cette Fiat Topolino elle gagne des parts de marché face à sa principale concurrente en France.